Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors j'ai eu envie de faire un tout nouveau concept de vidéo. Donc j'ai vu que ça plaisait pas mal sur YouTube et que ça se faisait beaucoup aussi. Donc j'ai eu envie de vous parler de mes piercings. Donc oui, pourquoi? Parce que j'ai pas mal de petites anecdotes assez drôles sur mes piercings et je trouvais assez sympa de vous le partager avec vous pour qu'on puisse rigoler et se foutre de ma gueule tous ensemble. Enfin voilà, bref, on va commencer par le tout premier piercing. Alors le tout premier piercing, c'était celui du nez. Je l'ai fait en bijouterie avec le pistolet. J'avais oublié le nom. Je l'ai fait avec le pistolet, sachant que ce n'est pas vraiment très recommandé parce que apparemment ça va venir d'un coup sec et du coup ça va venir casser ou ça peut fragiliser en fait le cartilage que vous avez dans le nez, donc c'est pas vraiment recommandé. Le mieux c'est de le faire avec l'aiguille. Alors en termes de douleur, honnêtement le fait de le faire avec le pistolet, c'est une douleur qui est très rapide, c'est vraiment sur le coup et après ça va venir un petit peu chauffer après. Et en termes de prix, je ne me souviens plus parce que c'était il y a très longtemps. Ouais, j'ai l'impression d'être vieille quand je dis ça, mais ouais, ça fait très longtemps. Je devais avoir 14 ans. Je l'ai fait par accord parental avec ma mère. Donc voilà. Ensuite, le deuxième piercing, donc c'est un des plus marrants et un des plus stupides. Donc ça a été le piercing du labret. Donc le labret, c'est juste ici. Donc j'étais au collège et il y avait un garçon qui me plaisait bien. On sent déjà la connerie arriver. Et du coup, c'était un garçon qui était un peu dans le style metal rock, donc avec des piercings. Et c'était vraiment le seul au collège à cette époque-là à avoir des piercings. C'était pas encore répandu, c'était pas trop la mode. Et du coup, bref, j'avais envie qu'il me remarque. Donc du coup, et bah pour ça, je me suis fait percer le labret. Donc pourquoi le labret, je ne sais pas. Je pense qu'à cette époque-là, je trouvais le piercing assez joli. Je sais pas comment j'ai fait. Bon, je le trouve pas moche en soi, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment la grosse boule juste ici, qui rendait pas vraiment très jojo. Donc voilà. Bref, et du coup, grâce à ce piercing, sachez que du coup, il m'a remarqué et que là, je lui ai plu, bizarrement. Mais bon, voilà, sans intérêt, hein, j'ai pas laissé j'ai pas laissé de suite parce que voilà, il s'était intéressé à moi juste parce que j'avais un piercing au labret. Enfin, le troisième piercing, c'est le piercing mouche ou Madonna. On l'appelle mouche ou Madonna. Enfin, c'est celui qui est juste au-dessus de la lèvre. Et je l'ai fait parce que je trouvais ça joli. Et le souci, c'est que je ne l'ai pas gardé très longtemps parce que j'avais un stage à faire. Donc le stage était en hôtellerie dans le service. Et à ce moment-là, les piercings sur le visage étaient pas très bien acceptés. Et donc du coup, on m'avait demandé de l'enlever. Donc à chaque fois, je l'enlevais, je le remettais, je l'enlevais, je le remettais. Et c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. Parce que même si vous avez les mains propres, de toute façon, vous mettez quand même toujours un peu de microbes. Et à force de l'enlever, de le remettre, de l'enlever, de le remettre, c'est jamais bon. Ça met des microbes à l'intérieur. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Un rejet, une infection. Et c'est ce qui s'est passé. Donc au bout de 2 semaines, j'ai dû l'enlever. Piercing inutile. Donc en termes de douleur, que ce soit le labret et le Madonna, ça fait pas mal parce que c'est un bout de peau. Donc ça fait vraiment pas mal. On sent que ça pique et après ça passe, c'est relativement, voilà, pas très douloureux. Après en termes de prix, de toute façon mes piercings allaient de 45 € jusqu'à 60 €. Ça dépassait pas plus et ça allait pas moins. Sachant que les piercings c'est quand même relativement cher. Ensuite, le quatrième piercing, ça a été le piercing au nombril. À savoir que le piercing au nombril, il m'a coûté cher quand même celui-ci. Et c'est la plus grande aiguille quand on perce. C'est une des plus grandes aiguilles. En termes de douleur, j'ai
quand même senti que ça pinçait, c'est pas très agréable. Et par contre, en termes de cicatrisation, c'est une catastrophe parce que ça met plus de 6 mois à cicatriser. Alors, petite anecdote également pour ce piercing-là, c'est que entre-temps, j'ai un pote à moi qui avait acheté un piercing au nombril pour une amie à lui, mais il n'a jamais eu l'occasion de lui donner. Donc c'était vraiment le piercing tout gnognotte qu'il avait acheté à réserve naturelle et vraiment en toc, pas le top top top. Et donc du coup, il m'avait proposé de me le donner, donc j'avais accepté et moi je voulais absolument changer le mien que j'avais. Donc j'avais opté pour l'anneau, parce qu'on peut opter soit pour l'anneau pour le piercing au nombril, soit pour le banane, sachant que les prix sont différents. Le banane c'est beaucoup plus cher. Donc moi j'ai enlevé mon anneau et j'ai mis mon piercing, toute contente, nani nana. Ah, il ne faut absolument pas faire la même chose non plus, mais vraiment pas du tout. Parce que du coup, j'ai fait une réaction allergique, donc j'ai failli faire un empoisonnement du sang. Donc du coup, mon corps a réagi extrêmement mal, ce qui fait que j'ai eu des plaques rouges, mais partout. Mais vous savez, les plaques genre vraiment grumeuses, un peu comme de l'eczéma ou du psoriasis, j'en avais eu vraiment partout, rouge et c'était horrible. Donc j'ai fini à l'hôpital et ils ont fini par me couper le piercing au nombril. Voilà, donc vraiment ne faites pas les mêmes bêtises que moi parce que ça peut être très grave au final. Ça peut être très dangereux, un piercing qui n'est pas bien entretenu ou vous le désinfectez pas très bien, ou vous le désinfectez même trop, parce que trop désinfecté c'est pas bon non plus, ou que vous attendez que ce soit pas assez cicatrisé et du coup vous changez le piercing parce que voilà vous êtes trop pressé, j'ai trop envie d'avoir un beau piercing machin, parce que oui c'est vrai que les piercings chirurgicaux sont pas très jolis, mais ils sont là pour vous éviter de graves conséquences par la suite. Voilà, donc ensuite mon 6e piercing, je compte pour pas me tromper. Alors mon 6e piercing, c'est celui de la langue. Donc j'ai aussi une anecdote pour celui de la langue. Je crois que tous mes piercings, j'ai toujours des anecdotes. Et en fait ce piercing là, donc j'étais en stage chez un fleuriste et c'était une fille qui était très jeune qui tenait c'était une artisan fleuriste. Et elle avait sa meilleure amie qui venait souvent dans la boutique. Et elles avaient un piercing à la langue et un jour, elles m'ont lancé le défi de me faire un piercing à la langue. À savoir que, surtout à cet âge-là, j'avais 15 ans, donc c'était encore sous accord parental, donc c'était ma mère. À savoir qu'à cette époque-là, je ne réfléchissais pas forcément comme je réfléchis maintenant. Et c'est surtout que dès qu'on me lançait des défis, j'aimais bien les relever. Donc, ouais, dans la limite du raisonnable quand même. Et donc, du coup, je suis revenue avec mon piercing à la langue parce que j'ai fini par le faire. Je l'ai toujours, au jour d'aujourd'hui. Il ne me sert pas à grand chose, même esthétiquement. C'est pas un piercing qu'on voit énormément, à part peut-être éventuellement quand on parle. Mais ça, il faut bien articuler parce que des fois, on ne le voit pas forcément. Mais c'est vrai que je l'enlèverai pas encore parce que j'ai déjà testé d'enlever le piercing et on se sent nu. Ça fait vraiment bizarre comme sensation et c'est pas une sensation que j'aime particulièrement. Donc c'est pour ça que pour le moment je vais garder le piercing. J'attendrai peut-être d'être vieille éventuellement pour l'enlever. On sait jamais. Alors ensuite, donc là j'ai redécidé de me refaire percer le nombril parce que entre temps j'ai eu voilà, mon infection et donc j'ai laissé mon piercing du nombril, j'ai laissé mon nombril respirer le temps de... Et j'y suis retournée après. Et du coup je me suis refait percer le nombril, mais cette fois-ci j'ai mis la banane et j'ai attendu le temps nécessaire
pour en remettre un nouveau. Et là, je l'ai toujours et c'est le top du top. Ensuite, j'ai attendu quelques années de grandir un petit peu plus hein, et j'ai eu envie de me refaire, de me faire les lobes en fait, donc les deuxièmes trous de lobes, et je les ai fait dans une bijouterie. Donc du coup, ça s'était très bien passé. Donc il n'y a pas si longtemps, ça doit faire, on va dire 5 ans à peu près, 4-5 ans grand max, j'ai eu envie de me faire le tragus et je me suis dit pourquoi pas faire en même temps le nez, mais cette fois-ci chez un perceur, donc avec aiguille. Et du coup j'y étais, j'ai fait les deux en même temps et j'ai pas eu spécialement mal. À part le nez qui m'a piqué énormément, j'ai pleuré un peu du coup, parce qu'avec l'aiguille, j'avoue que ça fait un peu plus mal, parce que du coup, il prend quand même un peu plus de temps qu'avec le pistolet. Donc on a quand même le temps de sentir un peu l'aiguille passer, et ça pique quand même. Le tragus, j'ai absolument pas eu mal. Ça chauffe quand même un peu après, mais j'ai pas eu mal spécialement. J'ai pas eu de difficulté avec celui-ci. Celui avec qui j'ai eu d'énormes difficultés, c'est mon tout dernier piercing, donc c'est le Helix. Alors celui-ci, ça a été une catastrophe. Il m'a pas fait mal sur le coup. Il m'a énormément brûlé après, donc mon oreille était vraiment rouge. Et en fait, le souci, c'est qu'il a eu énormément de mal à cicatriser. Il a cicatrisé au bout d'1 an et demi. Je ne pouvais plus dormir de ce côté-là et c'était vraiment pénible. En fait, j'avais une cloque en haut de pus et de sang qui se formait. Et à chaque fois, je la perçais, je désinfectais et elle revenait au bout d'une semaine et c'était tout le temps comme ça. Et il y a même un moment, on m'a dit qu'il fallait que je l'enlève parce que c'était pas forcément bon qu'il y ait une boule de pus et de sang. Et j'ai persévéré à désinfecter, à percer, désinfecter, à percer. J'ai persévéré pendant très longtemps et avec de la chance, au bout d'un moment, il a fini par cicatriser. Il reste encore fragile parce que dès que je change de piercing, donc je le change pas tous les jours, hein, c'est très rare, mais là je l'ai changé récemment avec un nouveau piercing et en fait il a été très sensible. Je ne pouvais pas dormir sur cette oreille pendant au moins 2 semaines, le temps que le trou du piercing se remette bien et qu'il accepte le nouveau piercing. Mais voilà, il reste quand même fragile, alors que ça fait quand même maintenant 3 ans que je l'ai. Donc voilà. Et ben écoutez, voilà pour tous mes piercings. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de vous la filmer et de vous partager mon expérience au niveau des piercings. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Et de toute façon, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre plein de likes, à partager la vidéo. Et d'ici là, on se retrouve très prochainement et je vous embrasse. Et surtout, prenez soin de vous en ces temps très difficiles. À bientôt!